On commence par la définition, et l'entendement tire la définition de connaître l'analyse là, que soit un même quelle donc serait la Pour nous, les membres de l'Institut d'études divinassiennes, la question de l'ouverture de la saison d'après se pose. Et elle se pose pour des raisons qui ne sont pas contingentes. Comme on se trouve dans un monde qui est sans cesse en mouvement, définir un être dans ce monde en mouvement, c'est trouver son origine. Philosophe, historien de la philosophie, directeur de recherche au CNRS, il est l'un des plus grands spécialistes de Platon aujourd'hui. Il a dirigé récemment la nouvelle traduction de l'ensemble des dialogues de Platon qui a paru chez Garnier-Flammarion et la traduction des traités de Plotin, les Énéades. Pour une chose particulière, la nature, c'est son être, sa puissance, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut subir. Les dieux ne peuvent plus intervenir. La physis est une espèce de modification, de changement purement mécanique. Et personne ne peut intervenir pour arrêter ce changement, pour modifier le cours de l'histoire. Et donc la physis, pour ces penseurs du VIe siècle, c'est essentiellement le fondement ultime du monde, de l'homme et de la société. Platon va réintégrer une divinité dans son monde philosophique. Pour s'opposer à ce monde naturel qui est fondé seulement sur le sensible et qui permet de remettre en cause les valeurs éthiques et politiques de la cité et des citoyens, Platon fait l'hypothèse d'un monde de réalités qui sont immuables et qui sont absolument universelles et dont les choses qui nous entourent ne sont que des images. Platon fait l'hypothèse qu'au-delà de l'être, il y a l'un. De l'un vient l'être, qui est l'intellect et l'intelligible, c'est-à-dire les formes de ce monde séparé de Platon. Et l'intellect lui-même produit l'âme et transmet à l'âme les formes, les réalités véritables, qui dans l'âme s'appellent les logoi. Donc on retrouve notre stoïcisme par l'intermédiaire des logoi. Et donc l'âme qui possède tous les logoi va s'appeler la physis.